je suis le conseiller syndical auprès du syndicat des débardeurs et porte-parole à la table de négociation. Je suis accompagné du président du syndicat, Martin Lapierre, et de l'équipe syndicale de négociation. Alors voilà, courte déclaration de notre part. Nous avons été convoqués hier par les médiateurs suite à un dépôt de la partie patronale hier soir. L'employeur a fait un dépôt global et final hier soir et nous annonçant que si ce dépôt-là était refusé, il y aurait un lockout de déclencher à partir de dimanche 9h. Alors, on a posé certaines questions à l'employeur sur ses différents avis de lockout. On est à se questionner avec nos avocats si un de ces avis est encore légal ou non. Mais ça, c'est accessoire. La vraie chose, c'est que dans les médias, l'employeur a prétendu que le salaire des débardeurs allait passer à 200 000 $. Alors, ça nous a fait sourire parce que pour avoir un salaire de 200 000 $ en 2029, il faudrait que les débardeurs soient payés 96 $ de l'heure. Et dans les faits, l'offre patronale est à 57, 51,89. Alors, je pense que c'est de la désinformation de la partie patronale pour faire un peu frapper l'imaginaire de la population sur le salaire des débardeurs. On va retourner en comité syndical pour analyser le dépôt patronal. Nous allons y répondre avant dimanche. L'autre point important, c'est que hier après-midi, l'employeur a modifié les conditions salariales des débardeurs, des hommes et des femmes débardeurs, en modifiant les taux de salaire de soir, de nuit et de fin de semaine. On a envoyé un avis à l'employeur lui disant qu'on était prêt à faire les navires de la compagnie MGT parce que vous avez certainement vu cette semaine que la compagnie MGT qui transite 60% des conteneurs du port de Montréal s'est auto-fermée, a arrêté d'envoyer des navires dans le port de Montréal. Depuis lundi, la compagnie MGT avait 2 navires stationnés, ancrés aux Escoumins. Et hier soir, on a vu un mouvement où est-ce qu'un des 2 navires était en direction de Montréal et il est présentement accosté à la compagnie MGT. Et l'employeur nous dit que c'est pas lui, mais clairement, la compagnie MGT a décidé de faire descendre le navire à Montréal pour le faire travailler dans les taux qui ont été modifiés par l'employeur. Alors, on avait avisé hier l'employeur qu'on ne ferait pas de navires autres que ceux avec les taux applicables. Alors, on pense que l'employeur, la partie patronale et la compagnie MGT vont faire un spectacle avec son navire qui est accosté dans le port cet après-midi, alors que depuis hier, on lui a dit, nous ne ferons pas de navire autrement qu'avec les taux applicables. Alors, libre à toi, puis on lui a dit ce matin, si tu veux qu'on fasse ton navire ce soir et cette nuit et en fin de semaine, réapplique les taux applicables pour ce navire-là. Et il nous a dit que les taux étaient toujours modifiés depuis hier et qu'ils vont le demeurer. Alors, malheureusement, le syndicat va devoir envoyer un avis cet après-midi à l'employeur. On l'a déjà avisé et on l'a invité à pas faire un gros spectacle avec ça puisque clairement, c'est un numéro de cirque que ce navire-là soit ancré 3 jours de temps à l'ancre aux Escoumins et qui arrive juste comme l'employeur modifie ses taux de salaire. Alors, pour nous, en ce qui nous concerne, c'est véritablement un numéro de cirque. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions précises à me poser. L'offre globale, allez-vous la soumettre aux membres ou c'est le comité de négo qui décide? Il y a les 2 possibilités. Normalement, les 2 dernières offres patronales qui ont été déposées, on les a faites voter par scrutin secret. Il n'y a pas grand-chose de modifié dans cette offre-là. Je ne vous cacherai pas, on a regardé, il y a des changements cosmétiques. Au niveau monétaire, on est loin de ce qui a été entendu à Vancouver et à Halifax, pour les débardeurs de Vancouver et d'Halifax. Mais on n'a aucune crainte de soumettre ça à nos membres, aucunement. Mais là, on va aller se réunir d'abord en comité syndical pour l'analyser plus profondément. Mais principalement, il y a des changements accessoires sur des demandes syndicales, mais il y a des demandes patronales quand même d'importance qui demeurent. Alors, ça va être difficile pour le comité syndical, à première vue du moins, de recommander une acceptation. Mais allez-vous le soumettre? Bien sûr, on va décider si on va le soumettre et on n'a aucun problème à le soumettre, Mme Lévesque. C'est la mécanique. Là, on est vendredi après-midi. Normalement, le vote de nos membres se font par scrutin électronique afin que tout le monde puisse voter. Et là, on est vendredi après-midi et d'organiser le vote électronique, on pense qu'on va être capable pour dimanche, effectivement, peut-être même avant.
Mais on n'a aucun problème à le soumettre. Il y a des très, très fortes chances que nos membres aient à voter là-dessus, effectivement. Est-ce qu'il y a eu du mouvement sur les fameux horaires accords du côté de l'employeur? Il n'y a aucun espèce de mouvement dans le dépôt patronal sur les horaires. Zéro, zip, niet. Les horaires, en ce qui nous concernait, avaient une considération travail-vie personnelle très importante. Et il n'y a aucun espèce de mouvement. Malgré qu'il a dit en 2021 que ces horaires-là étaient utilisés à seulement 1%, on n'a rien dans le dépôt patronal qui adresse la problématique des horaires. On s'enligne vers un local, je comprends bien. Ah, ben ça, c'est la décision de la partie patronale. Ça fait exactement 4 ans qu'il crie sur tous les toits qu'un port, ça se ferme pas, puis il veut fermer le port à partir de dimanche soir 9h s'il n'y a pas d'entente. Et on lui a posé la question ce matin, et si l'offre globale de l'employeur est refusée, on comprend qu'on revient ici négocier. C'était pas très clair. En tout cas, dans son cerveau, c'était pas très clair si la partie patronale était pour en revenir ou non, alors qu'on a une obligation de poursuivre un processus de négociation quand il y a des refus comme ça. C'est pas parce que la partie patronale dit que c'est une offre globale et finale que le processus de négociation est terminé. Est-ce que vous attendez quelque chose d'Ottawa, du ministre du Travail? J'ai cru comprendre que le ministre du Travail a dit qu'il souhaitait que les partis mettent tous les efforts pour négocier. Alors nous, on lui a dit, tu nous fais une offre globale finale qui est non discutable, qui est non modifiable. Tu nous demandes de la voter d'ici dimanche, c'est ce qu'on va faire. Mais c'est refusé. Ensuite, il faut continuer le processus. Nous, on va se rendre disponible pour continuer le processus. Quand on a rencontré le ministre le 15 octobre dernier, le ministre il a dit devant les deux partis qu'il n'entendait pas invoquer l'article 107 comme il l'avait fait dans le rail. Il nous avait aussi dit qu'il était hors de question d'invoquer une loi spéciale. Il souhaitait que les partis se mettent à l'œuvre. Il a proposé une trêve. Il a demandé aux syndicats et à l'employeur de négocier une trêve. Encore hier, on proposait une trêve à la partie patronale de nos moyens de pression si on s'assoyait et on réglait les horaires de travail. Et l'employeur a refusé la trêve. Alors clairement, il y a une espèce de jeu qui se fait. Et on a vu tous les acteurs économiques sortir. Là. Il va manquer de bouffe, il va manquer de cadeaux de Noël. Tout le monde, toute la population. Écoutez, c'est un vrai numéro de ça qu'il y en a un qui coupe les oignons puis l'autre qui pleure. Là. Ça n'a aucun bon sens. La conjoncture que tous les acteurs économiques sortent hier et le boss dépose hier soir une offre globale et finale et tout le monde crie au loup. Alors, on a déjà joué dans ce spectacle-là, mais on va voir si l'employeur va revenir à la table de négociation advenant un refus des membres. Mais je suis conscient que les membres, s'ils reçoivent cette offre-là puis qu'ils votent dessus, je suis à peu près certain qu'il va y avoir un refus vastement majoritaire. Vous dites que 20% sur 6 ans, c'est pas suffisant, c'est quoi? Les débardeurs de Vancouver et d'Halifax ont reçu des augmentations moyennes, j'arrondis, de 20% sur 4 ans. Et nous étions déjà en arrière des débardeurs de Vancouver et même des débardeurs d'Halifax, qui pourtant est un plus petit port, en tout respect pour les débardeurs d'Halifax, qui est un beaucoup plus petit port que le port de Montréal. Alors, lorsqu'on a adressé nos demandes syndicales, on l'avait dit à l'employeur, les compagnies maritimes internationales qui payent notre salaire ont convenu à Vancouver de 20% sur 4 et 20% sur 4 à Halifax. Alors, qu'est-ce qui justifierait que les débardeurs aient des moindres augmentations de salaire que nos collègues de Vancouver et d'Halifax? Et on l'avait dit à la blague, on ne demande pas le 62% qui a été obtenu par les débardeurs américains sur 6 ans. On demande uniquement la parité des augmentations de salariales qui ont été octroyées par les mêmes compagnies maritimes internationales. Alors, quand je vous dis que 20% sur 6, c'est pas suffisant, c'est en dessous de ce que nos collègues ont eu à Vancouver et à Halifax. Et là, vous parlez de l'employeur qui modifie le taux horaire. Expliquez-nous un peu comment l'employeur peut modifier le taux horaire quand il y a une convention collective qui s'applique. C'est un lockout. C'est un avis de lockout. L'employeur nous a envoyé plusieurs avis. C'est le 3e avis de lockout qu'on reçoit en une semaine, en 6 jours même. L'employeur a le droit de modifier les conditions salariales et de mettre une pression économique. Ça s'appelle, selon la définition de beaucoup de décisions du Conseil canadien de relations industrielles, un lockout. Le lockout, c'est pas uniquement je ferme les installations. Aussitôt que tu mets une pression économique sur les travailleurs, ça rentre dans la définition très large qui est prévue au code d'un lockout. Alors, il a coupé le régime de sécurité d'emploi le mardi matin et depuis hier, il a coupé les taux horaires qui étaient prévus à la convention collective. OK. Ça convient tout? Je parle très, très mal l'anglais.
Je suis vraiment désolé. Je parle vraiment très mal l'anglais. À chaque fois que j'essaie de parler en anglais, je suis même pas sûr de ce que je dis. J'essaye, là, mais je suis vraiment désolé. Faites la traduction, j'imagine que vous avez... Je veux pas... Désolé, mais en tout respect, faites la traduction. Je pourrais même pas vous répéter ce que je viens de dire en anglais, même si j'essayais. Merci beaucoup à vous. Il y en a un qui coupe les Merci à oignons, vous. puis l'autre qui plante. C'est une bonne. Merci. Merci à toi.